Donc là, nous allons voir comment maintenant rentrer des valeurs dans notre groupe. Et donc, je vais tout simplement retourner dans mon groupe. Effectivement, on peut constater que la value, je ne vais pas pouvoir la piloter de l'extérieur de cette manière-là. C'est-à-dire, pour piloter et rajouter une fonction, il faudrait tout bêtement pouvoir connecter ma value ici. Et le node value ne le permet pas. Donc, tout bêtement, là, je vais supprimer mon node value et ajouter un converteur math. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc là, j'ai mon converteur math. Et on imagine tout bêtement, donc avant de le connecter ici à l'extérieur, je vais connecter ma value à x, y, z. Donc là, on voit que la valeur est de 0,5 en mode add. Ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction multiply pour multiplier tout bêtement, mettre la première valeur à 1. Donc ça, c'est la taille d'origine de mon image, que je vais multiplier. Par exemple, ici, je mets 3 dans cette partie-là, je multiplie tout simplement 3 fois 1, et nous avons 3 fois 1, 3. Donc ça fera 3 fois la répétition de ma texture d'origine. Et tout bêtement, cette value, je vais la connecter ici dans le groupe input, ce qui voudra dire tout simplement, j'appuie sur Tab pour sortir et revenir ici. Là, je vais pouvoir changer la value ici à la volée, sans avoir tout l'affichage de ma géométrie. Autre chose, par exemple, que l'on pourrait rajouter, chose que l'on a réglée tout à l'heure, c'est la valeur de mon bump, de mon relief, que je vais rajouter, hop, ici, toc. Et pourquoi pas la valeur de ma normale aussi. On verra qu'on va pouvoir régler comme ça facilement toutes ces choses-là. Et la dernière que je voudrais pouvoir régler, donc je vais mettre ça ici pour l'instant pour que ce soit plus facile d'accès, c'est d'aller chercher le spéculaire que je vais mettre ici. Donc là, hop, je réorganise bien mes nœuds. On voit que ici, je fais de la couture, mais tout bêtement, je vais commencer à sélectionner mon groupe et aller dans les, c'est dans les groupes, voilà ici. Et là, je retrouve en fait chacune des fonctions que j'ai rajoutées. Donc je clique par exemple dans value ici, que je vais appeler échelle. Donc là, je vais parler en anglais parce que tout est en anglais, ça va être plus simple visuellement. Donc la première valeur, ici, j'avais mis mon bump. Donc là, on va chercher ici donc comment dire, l'intensité du paramètre du bump. Donc là, deuxième valeur, bump. La troisième, c'était normal. Et la dernière, on peut laisser spécular, qui est la valeur spéculaire, qui donc permet ou pas le reflet de la lumière sur notre géométrie. Voilà, l'avantage, c'est que du coup, maintenant je me retrouve avec mon node bitume, avec uniquement les fonctions que je vais vouloir régler. Donc là, par exemple, je teste un bump plus puissant. Est-ce que je veux une normale plus puissante en plus pour venir, vous voyez, comme ça, jouer le spéculaire, est-ce qu'il y aura ou pas du reflet de la lumière? Nous verrons qu'à un moment donné, le spéculaire, nous irons mettre un masque qui permettra de choisir, par exemple, s'il y a des zones ou pas avec du reflet. Donc dans cette vidéo, nous avons en plus appris à gérer notre groupe que nous avions créé dans la vidéo précédente, de manière, comme on peut le constater, à faciliter notre contrôle sur nos matières. À bientôt pour la suite.